Au début du 7e siècle, le prophète Mohammed réussit à unifier les peuples arabes autour de la religion de l'islam. Et à sa mort en 632, les peuples arabes musulmans lancent une guerre sainte pour répandre l'islam dans le monde. La dynastie des Omeyyades s'étend très rapidement, embarquant avec eux les Maures berbères et atteignent les territoires francs en 719, où ils sont appelés les Sarrasins. Le duc d'Aquitaine les repousse en 721 à Toulouse, mais il perd Nîmes, Carcassonne puis d'autres territoires. Et il finit par demander de l'aide à Charles, qui au terme de 7 ans de bataille, notamment vers Poitiers et à Avignon, parvient à les repousser. En profitant en même temps pour soumettre définitivement la Bourgogne et la Provence, dont certains chefs s'étaient alliés aux Omeyyades. Et les faits d'armes de Charles Martel seront plus tard magnifiés par l'Église pour légitimer sa lignée. Dans cette nouvelle vidéo, on se pose la grande question suivante. Comment les Européens exercent-ils leur domination et leur influence sur le monde au XIXe siècle? Au XIXe siècle, précisément à partir des années 1830, des États européens comme le Royaume-Uni, la France, la Belgique ou les Pays-Bas prennent possession de territoires en Asie et en Afrique et créent des empires coloniaux. Les colonisateurs ont plusieurs objectifs. Tout d'abord, des raisons politiques. Les États européens voient la colonisation comme un moyen d'accroître leur puissance. Chaque peuple européen veut montrer qu'il est supérieur aux autres. Des raisons économiques. Les États européens espèrent trouver dans les colonies des matières premières comme les minerais et pouvoir y vendre leurs produits industriels. Des raisons morales, les métropoles européennes sont convaincues que leur civilisation est supérieure aux autres et qu'ils ont pour mission de l'apporter aux peuples d'Afrique et d'Asie. Enfin, des raisons démographiques. Les États européens veulent trouver une solution au trop-plein de population en Europe. Néanmoins,
De nombreuses révoltes et diverses formes de résistance ont lieu. L'émir Abdelkader et ses troupes résistent à la conquête de l'Algérie par la France jusqu'en 1847. Autre exemple, en 1892, les troupes françaises font face à la résistance des habitants du Dahomey, l'actuel Bénin, menée par le roi Béhanzin. La supériorité militaire des Européens vient à bout de la résistance des peuples indigènes. En 1914, le partage colonial est quasiment achevé. Le Royaume-Uni et la France possèdent les deux plus vastes empires coloniaux, alors que l'Allemagne, qui s'y est prise plus tardivement, possède peu de colonies. Les idéologues et dirigeants nazis considéraient, par racisme, que la venue des Noirs et de Maghrébins aurait été une souillure pour la terre allemande. C'est ainsi que les soldats africains, malgaches, antillais, maghrébins et indochinois emmenés en captivité en Allemagne en 1940 furent rapidement renvoyés dans des camps du front en France. Vous ne voulez pas qu'il y ait de musulmans en France? Non, je ne suis même pas pour l'islam de France. Je suis contre l'islam en France et en Europe. Qu'ils repartent en bateau, en avion ou en soucoupe volante, je m'en fous Ça vous est égal. Totalement. J'ai bien compris. Hein, Ce que vous voulez, c'est qu'ils repartent. Tout à fait. Pourquoi le Qatar et les frères musulmans investissent à ce point en France? C'est pour la domination de l'islam. L'Europe, en tant que territoire, à convertir, bien entendu. Et ils ont raison. Ils ont raison, finalement. Si on se laisse faire, pourquoi pas, c'est la marge de l'histoire. Les peuples faibles disparaissent, les forts dominent. C'est comme ça. Moi, j'appelle les Français européens blancs à se réveiller avant que ça arrive. Parce que pour ne pas être ce fameux peuple faible. Tout à fait. Mais vous pensez qu'on l'est? Déjà. Une civilisation qui se refroidit, c'est une civilisation qui disparaît, oui. Donc il faut rallumer un peu la flamme. C'est ça.
Je veux que les musulmans retournent en terre d'islam pour vivre leur religion en paix. Mais, tout simplement Aurélien, parce que l'islam ne pourra jamais cohabiter avec notre civilisation. Vous voulez qu'ils retournent chez eux, mais ils sont français. Ils vont vous dire, je ne peux pas retourner chez moi, je n'ai plus de chez moi c'est la France. Mais non, ce n'est pas parce que Ils ont un passeport français comme vous et moi. Et ils ont des papiers, ce sont des papiers, des Français de papier. C'est pour ça que je considère que tout Européen blanc ou Français blanc a plus de droits que n'importe qui sur la terre de ses ancêtres. Je suis algérien en fait. Je suis pour faire mon avenir, mais je suis pas pour la France, je suis pour l'Algérie, frère, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la mort. Mais ici, t'es sur les Champs-Élysées, c'est une avenue française. On est là pour embêter, frère. Embêter qui? Embêter parce qu'ils veulent pas nous laisser défiler, et ben nous on est là. Alors comment est-ce que vous avez réussi à venir ici aux Champs-Élysées alors que le Premier ministre, on a interdit l'accès et le ministre de l'Intérieur, on a interdit l'accès, ainsi que le préfet de police de Paris? Bon, c'était interdit de défiler sur les champs, il y avait de la police et tout. Mais l'Algérie, on est à cœur, on peut pas laisser passer comme ça. Même s'ils interdisent, même s'ils font ce qu'ils font, ben on est là, frère. C'est l'Algérie, le sang, le cœur, tout, frère. Même ils veulent pas nous laisser en fait, mais on n'a pas lâché en fait. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à célébrer la victoire de l'Algérie contre le Qatar ce soir ici aux Champs-Élysées? Déjà au début on dit Hamdoulillah parce qu'on a gagné, on est à la finale maintenant. Contre la Tunisie, c'est nos frères aussi. Et vraiment là, l'accueil, c'était un peu par la police, c'était méchant, Nous on est venus pour défiler, pour je sais pas, voilà. Et la police d'ici, ils ont pas fait un bon accueil. Et on dit on a tout tri, vive l'Algérie. Et jusqu'à la fin, parce que là on est à la finale. C'est dur, vous faites la victoire de l'Algérie contre le Qatar. Ils ont peur de nous. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de vous? Ah, ça va savoir, hein. Ça reste à savoir. Hamraoua, l'Algérie, Tahia, la Tunisie aussi, c'est nos frères. Ah, Wallah. On a gagné, frère. Là, on va gagner. Contre la Tunisie. La vie de ma mère. Officiel, frérot. Officiel. Non, on va déchirer tout le monde en fait. On est là, on est chaud. On va pas lâcher l'affaire. Vous restez ici jusqu'à quelle heure? C'est eux qui cherchent les problèmes. On va rester là jusqu'à 5h du matin. Jusqu'à 5h du matin. Qu'est-ce que vous allez faire jusqu'à 5h du matin? On va défiler en fait. Et on va embêter. On est là pour embêter, frère. Embêter qui? Embêter parce qu'ils veulent pas nous laisser défiler. Et ben nous on est là. On fait le contraire. Vraiment là, c'est beau. Regardez là-bas. Je dirais que Zemmour est très content ce soir. Pourquoi est-ce que Zemmour est content ce soir? Pourquoi est-ce que Zemmour est content? Tout simplement parce que la police nationale nous interdit de défiler avec nos drapeaux. C'est pas Zemmour qui est au pouvoir actuellement? C'est pas Zemmour, mais il a un très grand pouvoir, Zemmour, en ce moment. Il est très influent. Quel pouvoir est-ce qu'il a par exemple? L'influence, le racisme, l'incitation à la haine. Vous avez peur qu'il soit élu par exemple? Non, j'ai pas peur parce qu'il ne sera jamais élu. Pourquoi est-ce que vous êtes content ce soir, monsieur? Vive l'Algérie, voit tout tri, vive l'Algérie. C'est un drapeau palestinien. C'est la Palestine qui a gagné ou c'est l'Algérie? Les deux. Oh non, c'est les deux. Parce que ce qui fait la force de la France, vous savez, c'est la diversité. Bizarre en fait. Est-ce que tu manifesterais ton soutien à l'équipe de France par exemple? Non. Je suis algérien. Je suis en France. En fait. Je suis pour faire mon avenir, mais je suis pas pour la France, je suis pour l'Algérie, frère, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la mort. Mais ici, t'es sur les Champs-Élysées, c'est une avenue française. Je suis là, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est ça la France, non? Nous les meilleurs, mon frère. Mais je suis pas pour la France. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas pour la France? On a des origines en fait. On a des origines, frère.
Qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce que vous nous chantez? Je voulais chanter une chanson en fait. Ça veut dire quoi? Je parle pas français, monsieur. Arabia Ziek, ça dit quoi? عربية نهضروا غير العربية ثلاثة. إن شاء الله نتعلموا مع الوقت. Une chanson pour mon pote, il est en prison. Ben ça sert à ça. Pourquoi il est en prison? Parce que il est parti des الناس كي soucis كانت تقرا familiales. أنا كنت راقد في الكلاس الله غالب. صاحبي راك خارج اليوم سلم لي على الحرية وديك الخاين احكي لي الهموم يا سوليتك عليا قول لها رأوف مجنون اختي سباب وانتيا ولا يخمم راه مطيور نار وشاعلة مر القرية ويلا مت في هاد السيلون زور امي صبري. C'est long un peu là, c'est long. فاهمة وليدك مظلوم. Super long comme chanson. يا الج- Vous savez que dans d'innombrables quartiers de Seine-Saint-Denis, une femme ne peut pas se mettre en jupe, se mettre en robe. Vous savez que ça, ne faites pas l'amour. Vous savez, j'ai encore de la famille qui habite. Monsieur Zemmour, j'ai travaillé pendant 40 ans, 2 ans. J'ai mis toutes les robes que je voulais, toutes. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Je suis si vieille que ça? Excusez-moi comme moi. Bon. Non, mais par ailleurs, vous avez mais venez, je vous invite à faire un tour de mon quartier, vous allez voir. Mais je vous assure que vraiment... Non, mais je vous assure, je vous invite à venir dans mon quartier, dans ma ville, qui s'appelle Aubervilliers, et vous allez voir. Vous savez qu'on ne sait même pas combien il y a de clandestins. Même le Sénat ne sait pas quand il doit faire un rapport. Il ne sait même pas combien il y a d'agressions. Les policiers sont débordés. Les policiers qui vont... Est-ce que vous savez que c'est en Seine-Saint-Denis, entre autres, que les policiers se font agresser partout, que les médecins se font agresser partout, que les pompiers se font agresser partout, dans d'innombrables zones. Ne venez pas me donner la Seine-Saint-Denis en exemple de vivre ensemble. Deuxièmement, vous parlez de société multiculturelle. Je suis contre la société multiculturelle. Voilà. Je suis pour la société multiethnique, mais la société multiculturelle, ça veut dire la guerre. Et ça veut dire la guerre des civilisations, et ça veut dire que c'est le plus nombreux qui gagne. En l'occurrence, l'islam. Parce que la démographie... Pourquoi vous focalisez tout le temps sur l'islam? Punaise, c'est pas possible. Chère madame, d'abord... Il n'y a pas que des musulmans en Seine-Saint-Denis, bon sang. Ça m'avait pas échappé. Et moi, je connais des musulmans qui sont hyper tolérants et qui vont à l'église et qui vont à la mosquée et qui vont dans les synagogues. Et ce ne sont pas des territoires comme vous le... Moi, je prends le métro à 22h, 23h, je me fais pas agresser. Alors, évidemment, je suis prudente, mais il n'y a pas que dans mon quartier, mais il n'y a pas qu'à Aubervilliers. La délinquance, elle est partout en France. Je laisse juger les gens. Elle est partout en France, la délinquance. Oui, vous avez raison, elle est partout en France. Il n'y a pas des voyous que dans la Seine-Saint-Denis, mon sang. Non, j'ai jamais dit ça. Vous dites que c'est des territoires qui sont avec une criminalité, une délinquance extrême. Tous les policiers me parlent quand ils vont en Seine-Saint-Denis. Mais vous connaissez tous les policiers de France et de Navarre. Mais vous connaissez tous les policiers de Seine-Saint-Denis. Je connais beaucoup de policiers. Mais moi, je connais beaucoup de policiers en Seine-Saint-Denis qui sont très bien. Mais j'en connais aussi qui sont pas très bien et qui arrêtent parce que il a la couleur de peau de monsieur. Non, madame. Parce que il a les cheveux arrêtent parce que qui sont les délinquants? Je veux dire, c'est une expérience, c'est tout. Écoutez, monsieur, j'habite en les pauvres payent pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire ils ne sont pas malhonnêtes, ils ne sont pas des voyous et ils payent pour les autres. Arrêtons de stigmatiser une population. Si, c'est ce que vous faites depuis tout à l'heure, monsieur Zemmour. Pas du tout, madame. C'est ce que vous faites depuis tout à l'heure. Je suis là pour sauver la France et le peuple français de l'islam. Oui, de l'islam et de son remplacement. Arrêtez, monsieur Zemmour, avec l'islam. Je dis ce que je veux, vous dites ce que vous voulez. Maintenant, ça suffit. Bon, le dialogue... Oh là là. Ok. Oh là là, vous avez entendu, m'a demandé de me taire, monsieur Zemmour. D'arrêter de me couper sans cesse. Alors, écoutez, le dialogue... Oui, mais si vous parlez tout le temps et qu'on ne peut pas parler... Non.
Je vous ai écouté longuement, vous avez fait un long laïus de préambule, donc après, j'ai le droit de vous répondre. Si vous m'interrompez tout le temps, il n'y a pas de dialogue. Monsieur Zemmour et Madame Zina. Monsieur Bruce Toussaint. Oui, je vous remercie pour votre franchise. Voilà, et pour ce débat vif. C'est l'objet de cette émission. Absolument. On se dit les choses. On n'est pas d'accord. Oui. Ça s'appelle la démocratie. Absolument. Donc je vous remercie. Mais je respecte votre point de vue mais moi aussi, chère madame. Priez de respecter le mien, c'est tout. Mais je le respecte, mais si vous ne me laissez pas l'exposer, vous ne le respectez pas. Non, mais franchement, on a eu le temps de vous entendre, je vous assure.